comprendre sa compagne, mais aussi vos émotions, très cher papa gorille. Bonjour, je m'appelle Julie de Naturopie. Je suis accompagnatrice en hypnonaissance, musicothérapeute certifiée. Je me passionne à transmettre l'état d'esprit aux femmes, mais aussi aux compagnons et compagnes de naissance, pour enfanter le plus joyeusement, sereinement et naturellement possible. Quel que soit le contexte, quelle que soit la manière d'enfanter, sans oublier que toute projection est une illusion. Mais j'ai aussi à cœur de vous partager mon autre métier passion qui est la musicothérapie. Tout simplement parce que la musique nous est offerte avec la vie. Et ce n'est pas de moi, mais du prestigieux violoniste Yehudi Menuhin, un grand humaniste que je vous invite à découvrir. Et si vous ne me connaissez pas encore, ce qui est tout à fait normal, je débute, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu. Ça c'est très précieux pour moi pour être reconnu par l'algorithme, et de vous abonner s'il vous plaît. Comme ça vous verrez ma progression. Voilà, donc messieurs, très chers accompagnants, accompagnantes, oui, cette femme devant vous n'est plus la même. Ouais, vous ne la reconnaissez pas vraiment. Elle vous étonne, elle vous intrigue, et parfois elle peut même vous décevoir. Quel que soit le type de déception, cela trouve son origine dans l'attente que vous aviez inconsciemment. En somme, lorsqu'on a une attente, et cela dans n'importe quel domaine, on prend le risque d'être déçu. N'oubliez pas que toute projection est une illusion. Je referme la parenthèse. Donc, vous vous questionnez. Est-ce que je la retrouverai comme avant, tant intellectuellement, dans son comportement, que physiquement? Comment faire? Que se passe-t-il? Qu'en est-il au niveau de la sexualité? Afin de vous permettre de prendre du recul et de comprendre ce qui se passe, je vais vous expliquer dans les grandes lignes les transformations qui transportent votre femme. Sachez déjà que pour elle, la situation est aussi étrange. C'est parfois confortable et parfois beaucoup moins. Cela dépend de la femme et surtout de son histoire. Quand une femme est enceinte, cette dernière est terriblement sensible. Et c'est dû principalement aux fameux changements hormonaux. Sans oublier qu'elle porte un bébé qui grandit à l'intérieur d'elle et que son corps change. La majeure partie de sa force et de son énergie sont utilisées pour créer un nouvel être, c'est-à-dire un nouveau corps avec l'ensemble de ses organes. C'est énorme comme responsabilité. Elle peut donc se sentir fatiguée, nauséeuse et être plus sensible à la nourriture, aux odeurs, aux bruits. Très souvent, les femmes enceintes se perçoivent étranges et différentes. Et ces émotions sont affectées par un cocktail d'hormones d'une puissance incroyable. Aujourd'hui, en fin 2022, le comité des 1000 premiers jours, je vous reparlerai de ce comité un peu plus tard, présidé par le grand Boris Cyrulnik, a prouvé, mais surtout convaincu nos autorités politiques, de l'importance de l'accompagnement des femmes enceintes pour l'évolution pacifiste de nos sociétés. Moi je fais ça, c'est un acte militant, ce que je fais en tant qu'accompagnatrice à la naissance. Et voilà, c'est reconnu que ça a un impact sur la société. Et c'est d'ailleurs pour cela que de nouvelles lois quant à la place du père, du rallongement du congé paternité, ont émergé récemment en France. En effet, l'inquiétude, le stress durant la grossesse provoquent des dommages cognitifs incontestables sur le bébé. Fort heureusement, ces derniers peuvent être réparés très rapidement à la naissance, mais ont tout de même créé des hypertrophies au niveau du lobe frontal. Mais par quel processus? Alors, tout être sécrète un cocktail de catécholamine, qui est en fait un cocktail d'hormones du stress, lorsqu'il est stressé, anxieux, inquiet. La femme enceinte vit la même chose, mais elle transmet ce stress par le liquide amniotique que son bébé boit dans son ventre. Pour vulgariser, le bébé trinque le stress ressenti par la mère. Nous ne nous rendons pas compte, en fait, femmes enceintes comprises, de l'importance de cette période prénatale. Cette période est principalement vécue de manière médicale, presque mécanique, mais où se trouve la place du sensible, pour ne pas dire de la spiritualité. Au Japon, la création d'un être est vécue de manière tout à fait différente. L'enfant, le prendre soin du bébé et de son cocon qui est sa mère, sont soutenus dès la conception.
la première année du bébé commence le jour de sa naissance et pas un an après sa naissance. La perception du processus de la naissance sont vraiment différentes dans certaines traditions. Dans certaines disciplines du développement personnel, telles que la mémoire cellulaire, l'accompagnement d'une personne pour comprendre son histoire se fait de la manière suivante. 9 mois avant la conception, 9 mois durant la grossesse et les 9 premiers mois de vie. Ça laisse à réfléchir. Que l'on y croit ou pas, force est de constater qu'un bébé dans le ventre de sa mère bouge, répond aux caresses et joue lors des séances d'autonomie. Et encore tellement d'autres phénomènes. Alors vraiment, il n'est pas si compliqué d'accompagner une femme qui porte la vie. D'autant que plus vous l'accompagnerez durant sa grossesse et le jour de l'enfantement, plus elle vous en sera reconnaissante pour vivre un enfantement harmonieux, récupérera bien plus vite de ce marathon et les bienfaits seront incontestables sur votre bébé, sérénité, sommeil, allaitement, et donc sur votre famille et votre couple. Il y a tout à gagner. Alors, voici des petits conseils, très simples, mais très simples, qui peuvent tout changer. Amusez-la. Plus une mère se sent heureuse, plus le bébé baignera dans un bain d'hormones harmonieux. Écoutez-la. Alors ça, c'est peut-être le plus gros défi pour certains d'entre vous, messieurs. Soutenez-la dans le quotidien, vis-à-vis du ménage, de la vaisselle, cuisinez pour elle ou amenez-la au restaurant. Prenez-en soin en lui proposant des instants à deux, des massages, de l'affection, de la sensualité. Un dernier petit conseil. N'oubliez pas que nous avons tendance à nous focaliser sur les troubles, sur les bobos, ainsi que sur les peurs. Donc, bien qu'il ne s'agisse pas de faire un tableau idyllique de la grossesse, de la naissance et de la parentalité, n'oublions pas la puissance des mots. Ça aussi d'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus parce que c'est hyper important. Les paroles peuvent avoir un impact très fort sur une femme enceinte. Sur n'importe qui d'ailleurs, même enfin voilà. Alors orientez vos mots vers de la joie, de la beauté, de l'admiration, de la force, de la complicité, de l'amour, pour lui permettre de vivre ainsi qu'à votre enfant une naissance la plus douce et la plus joyeuse possible. Ok, mais vous alors dans cette histoire, qui vous soutient? Alors certains hommes expriment facilement leur mal-être, leur joie, leurs émotions, d'autres les ressentent mais ne les expriment pas. D'autres encore n'osent pas avouer leurs ressentis. Ça dépend de l'éducation, de l'enfance. Et comme dans notre société occidentale, la femme enceinte prend une grande place, au détriment du compagnon ou de la compagne de naissance, cela crée un déséquilibre sous-jacent. Tout le monde s'occupe de la femme enceinte, se concentre sur sa santé durant véritablement 6 mois, ou plus exactement à partir du moment où la grossesse se perçoit physiquement. Ok, c'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Enfin, ça a toujours été comme ça. Pas vraiment, mais c'est comme ça. Puis arrive votre enfant. Et alors là, la maman, elle passe radicalement au second plan. Et tous les yeux sont rivés sur le nouveau-né, cette grâce divine. La femme perd son statut et cela peut avoir parfois des répercussions sur son estime de soi. Bon, ça c'est un autre sujet. On en parlera aussi dans une autre vidéo. Il arrive parfois qu'un regard complice de fierté se transmette entre hommes. Et ouais, c'est toi qui es à l'origine de cette merveille. Mais dans tout cela, où en êtes-vous? Que ressentez-vous? Qu'avez-vous vécu durant ces 9 mois de conception? Quelle est votre place aujourd'hui? Avez-vous réellement pris le temps de vous poser les bonnes questions sur vos valeurs paternelles, votre lignée familiale, vos peurs et vos doutes, vos forces aussi, les mettre à plat, les écrire, échanger dessus avec votre compagne ou des amis. Certains hommes se ressentent immédiatement pères, d'autres le jour de la naissance et d'autres quelques mois plus tard. Nous n'avons pas les mêmes vécus et surtout, il n'y a pas de normes. Alors comment se situer, avancer et évacuer un sentiment parfois oppressant?
Il existe différentes ressources selon votre tempérament. Mais il faut que vous alliez vers ces ressources. Il faut se mettre en mouvement. Il ne faut pas dire « Oh, je suis un homme, je vais gérer ». Non, il existe des cercles d'hommes, des forums virtuels, des livres, des influenceurs Instagram, des thérapeutes. Bref, aujourd'hui, nous avons de la chance, d'être vraiment bien accompagnés. Alors surtout, ne restez pas dans ce silence, l'inconfort sous prétexte que c'est comme cela. Parce que vous êtes un gorille, que vous êtes le chef de la famille et qu'un homme ne se plaint pas. Vous faites partie de cette nouvelle génération d'hommes dotés de cette possibilité d'exprimer enfin vos émotions. Ne gardez rien, sinon vous nourririez votre rancune, et ça c'est pire que tout, pour votre santé physique et psychique, votre famille, et ce que vous transmettez de manière non verbale à votre enfant. Mais nous continuerons d'approfondir ce thème passionnant dans d'autres capsules. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura porté. N'oubliez pas de partager auprès d'un proche, de laisser des commentaires pour qu'on avance tous ensemble, de vous abonner, comme ça vous allez voir l'évolution de cette chaîne, vous me soutenez de cette manière-là, de cliquer sur le pouce multicolore, et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre clan, de votre famille, de votre psyché, et n'oubliez pas que toute projection est une illusion, encore plus dans le cadre de la naissance. Je vous dis à bientôt.